Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question de Nawel. Nawel qui nous pose une très bonne question très pertinente au sujet de l'amour. L'amour et de comment s'aimer soi-même. Une question qui va fortement vous intéresser, j'en suis sûr. Nawel nous dit « Bonjour, mes questions sont les suivantes. Comment s'aimer si l'on a été tant critiqué par ses parents? Et comment construire une image positive de soi? Vraiment, je n'aime pas mon physique, et en particulier les traits de mon visage. Alors comment s'en sortir et parvenir à s'aimer et à s'accepter ?» Ok. Donc, pour répondre à ta question, Nawel, on va parler de deux choses. On va parler de l'amour. De qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour inconditionnel, hein, l'amour universel, à contrario de l'amour conditionnel, qui est concrètement « je t'aime si ». Je t'aime si tu me donnes quelque chose, par exemple dans les couples. Je t'aime si tu remplis mon vide. Je t'aime si tu réponds à mes besoins, explicites ou implicites, que j'en ai conscience ou pas. Hein, les couples penchés, qui finissent par tomber, hein, à contraire du couple droit. Et quand c'est envers soi-même, l'amour inconditionnel, c'est je m'aime, je m'accepte pleinement comme je suis, à contrario de je m'aime si je suis estimable, je m'aime si j'estime que je suis digne d'être amour, je suis digne d'être aimé. Hein, c'est la notion d'estime de soi. Estimer quelque chose, estimer un bien, c'est le comparer à quelque chose. On compare quelque chose qui est à peu près pareil, et puis du coup on lui donne une valeur. On le compare, on l'estime, pour que cette chose soit au moins aussi bien que l'autre. Hein, et donc on met une valeur de cette manière-là. Et ça, c'est estimer un bien, c'est aimer sous condition que la valeur réponde à certains critères. Hein. Donc on va d'abord parler d'amour, et puis on va ensuite parler du soi. Parce que comment s'aimer, le S apostrophe, c'est qui? S apostrophe, je m'aime, c'est qui je? C'est qui? Et s'aimer soi-même, c'est qui soi? Et là, il y a plusieurs réponses. Il y a l'ego et il y a l'être. Hein, et on va voir comment ça se construit. Et avant ça, il y a quelque chose de très important dans ta première phrase, hein, qui est important de souligner, c'est comment s'aimer si l'on a été tant critiqué par ses parents. Et là, dans cette phrase, il y a je m'aime pas parce que j'ai été critiqué par mes parents. Et là, on est dans l'accusation. On est dans le problème, c'est l'autre. Tu vois, ici, là, dans cette phrase-là. Hein. On est dans l'accusation, on est dans le jugement. Hein. Donc là, le problème, c'est l'autre. Mes parents ont fait ceci, cela. Ça pourrait être n'importe qui d'autre. Ça pourrait être j'ai vécu ceci ou cela, donc c'est normal que... Voilà. Donc là, je me positionne en victime. Et finalement, ce que je vis, ma difficulté, est à cause de... Alors, on ne dit pas que c'est pas vrai, on ne dit pas que ça, effectivement, ne t'est pas arrivé, mais on dit surtout, et je t'invite à écouter l'histoire de la petite âme, si tu ne l'as pas déjà fait, d'un certain point de vue, on pourrait dire que tu as choisi, dans cette vie-là, d'apprendre ce qu'est l'amour, d'apprendre à s'aimer. Et que pour apprendre à t'aimer, tu as choisi des parents qui vont te mettre en difficulté, qui vont te dévaloriser, pour que cette problématique soit suffisamment intéressante et importante pour toi, pour avoir envie de t'y intéresser, de te coller au sujet, et de transcender ça. Et aujourd'hui, c'est très pertinent que tu poses cette question-là, de l'amour, puisque finalement, c'est là où tu as été en difficulté. Donc c'est très 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 logique et très cohérent. Aujourd'hui, tu es en train de remplir, quelque part, ta mission d'incarnation, dans laquelle tu es venu pour apprendre l'amour. Tu as choisi donc des parents qui t'ont mis en difficulté sur ce sujet, de manière à être sûr de t'y confronter, pour être sûr de transcender, d'apprendre ça, et de faire la paix avec. Et ça passe forcément par une acceptation de ça, une compréhension de ça, dans laquelle tu es acteur, tu es l'actrice, et tu as mis en place et tu as choisi quelque chose de parfait, un environnement parfait pour t'apprendre l'amour. Okay. Donc on ne peut plus
de ce point de vue-là, accuser des parents ou accuser un ex-petit copain, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, dans les relations amoureuses, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits. L'autre vient appuyer parfaitement sur ce qui est à travailler en nous. Et là, tu as choisi un contexte favorable pour pouvoir venir travailler, pour pouvoir dépasser ces problématiques et enfin t'aimer pleinement. Hein, ça, c'était important, je trouve, de noter, de souligner ça, de relever ça. Ici, il y a du jugement qui n'est pas à sa place. C'est grâce à tes parents qu'aujourd'hui, tu peux te poser ces questions de l'amour. Et c'est grâce à ça, à cette situation a priori compliquée et problématique, que tu vas pouvoir aller au fond des choses, dépasser tout ça et être capable de t'aimer, quels que soient les traits de ton visage. Tu vois ? Et ça change toute la donne. Hein. D'un côté, on est dans le jugement, dans l'accusation, dans le côté négatif, où on ne se remet pas en question, du coup, puisque c'est l'autre le problème. Hein. Et d'un autre côté, on va aller chercher en soi les réponses, ce qui nous dérange, ce qui nous embête, on va descendre en profondeur pour aller chercher qui l'on est vraiment et trouver les réponses à notre problématique. Tu vois ? C'est très différent, c'est un regard sur les choses qui va changer l'intégralité du reste. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que tant et aussi longtemps que le problème sera les autres, bon, c'est pas mon problème. C'est lui le problème. Et il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance. Hein ? Donc, non, tes parents, ils sont parfaits là. Ils jouent leur rôle magnifiquement, et toi, tu as choisi ça magnifiquement, tout est parfait, dans un monde parfait, d'un certain point de vue. Et donc, voilà. Ok ? Donc, une fois qu'on a dit ça, on a déjà bien posé les choses pour pouvoir parler de soi-même. S'aimer soi-même. Soi-même, c'est qui à ce moment-là? Et si on parle du « je », là, je n'aime pas les traits de mon visage, je n'aime pas mon physique et en particulier les traits de mon visage, c'est qui le « je » ? Tu vois ? Et si on est à nouveau dans le « je » accusateur, dans le « je » égotique, dans le « je » qui juge, qui compare, hein, et bien effectivement, s'aimer de ce point de vue-là, ou aimer ce « je », c'est pas évident, puisque c'est la partie la plus critique, la moins amour de nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire ce côté égotique, déconnecté du reste, qui juge en permanence. Cette partie-là n'est pas capable d'aimer, puisque son rôle, c'est pas d'aimer, c'est de comparer, c'est de juger, c'est de critiquer, c'est de se défendre et de combattre. Hein. Donc cette partie-là n'est pas adaptée, n'est pas forcément équipée pour aimer, cette simple partie-là, hein, si on l'isolait. Et aimer cette partie-là, c'est pas non plus quelque chose d'évident, puisque bon, les bons côtés, les côtés positifs de cette partie-là, de ce point de vue-là, sont quand même pas flagrants. D'accord ? Donc je ne m'aime pas, de ce point de vue-là, c'est plutôt normal. Ça nous oblige à aller plus bas en nous, ou plus haut, à savoir qui je suis vraiment. Et qui est capable d'aimer de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je peux aimer de moi? Et là, ça rejoint nécessairement cette histoire de la petite âme. Et j'aime bien prendre cet exemple-là de la mer, l'océan, et de la goutte d'eau. Tu vois cette immensité-là, cette grandeur-là, cet océan, qui, quand les vagues se rabattent, crée des projections, des gouttelettes. Et ces gouttelettes, à ce moment-là, quand elles sont en suspens, elles savent pertinemment qu'elles sont l'océan. À ce moment-là, elle se rend bien compte, cette gouttelette-là, qu'elle est isolée, mais elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle vient de l'océan, et elle sait qu'elle est l'océan. Cette gouttelette-là, temporairement isolée, est l'océan. Hein ? Et quand la gouttelette va se rabattre dans l'eau, quand la vague et la gouttelette vont recouvrer toutes leurs dimensions, hein, pour se réunir au tout, eh ben, il va y avoir un mélange, et je te mets au défi de retrouver la gouttelette dans l'océan. Hein, de la même manière, dans une flaque d'eau, la goutte, quand elle tombe, elle est peut-être isolée, mais une goutte plus une goutte, ça fait une flaque, et à ce moment-là, on va retrouver la gouttelette. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, on est ici, en tant qu'âme, temporairement isolé. Mais on n'oublie pas, enfin en tout cas,
ce serait l'idéal, de ne pas oublier qu'on vient de cette espèce de grand tout, cette unité, cet océan, qu'on appelle la conscience, ou qu'on appelle Dieu, ou qu'on appelle l'esprit. Hein, tout dépend, chacun met son vocabulaire, mais les mots sont pas importants. L'idée, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière. Et de cette unité, de ce grand tout, de cette connexion, il y a une partie qui se détache, qui s'appelle l'âme, et cette partie vient en plus s'intégrer dans un corps, âme, esprit. Et toute l'idée de cette descente n'est pas problématique à partir du moment où on n'oublie pas qui l'on est et d'où l'on vient. D'accord ? Et c'est cette partie-là de nous qui vient de cette lumière, de cette conscience, de cet amour qui est capable d'aimer. Et c'est cette partie-là de nous que l'on peut également aimer. Si notre mission c'est d'aimer notre simple ego qui a oublié qu'il était ça, on se rend bien compte que on ne peut pas de ce point de vue-là. La solution pour s'aimer, c'est de reprendre conscience, de se reconnecter à cette dimension plus grande, plus subtile, plus profonde, plus vaste, plus belle, de là d'où on vient. D'accord ? Et toute cette problématique d'incarnation là n'est pas grave à partir du moment où on n'oublie pas qui l'on est et d'où l'on vient. Et là, l'amour n'est pas un problème parce que tout est fait d'amour. On vient d'amour, on est conçu dans l'amour, on est fait d'amour. Donc aimer, ben, on ne peut que aimer puisqu'on est amour de ce point de vue-là. Toute l'histoire de s'aimer soi-même, c'est juste de reprendre conscience qu'on est amour et que, en tant que parcelle de cet amour, comme la goutte d'eau dans l'exemple de tout à l'heure, on est amour, on ne peut que aimer les autres gouttelettes d'eau, quoi, hein, et dont soi-même. Je m'aime en tant que gouttelette d'eau. Voilà un peu ce qui se passe. Et la problématique vient de ce moment où on s'est coupé de cette connexion, où l'identification est née et l'ego s'est cristallisé. Un ego, c'est pas un problème en soi. L'ego, c'est la partie de nous qui identifie les choses, qui fait une distinction entre les choses. Je suis Maxime, tu es Nawel, hein, tu vois. C'est notre ego qui nous permet de nous différencier, de structurer les choses, de délimiter les choses. Donc un ego, c'est vraiment quelque chose de positif et de constructif. C'est important, un ego. Mais un ego sain, c'est un ego qui se souvient de qui il est, de là d'où il vient, qui a gardé cette connexion avec lui-même et avec les autres, avec l'amour, avec la conscience. Et toutes nos informations, toute notre guidance vient de là. Toute la problématique de l'amour de soi, c'est de se reconnecter à ça. Et là, de ce point de vue-là, on sait qui aimer, puisqu'on peut aimer qui l'on est dans cette profondeur. On aime cette belle personne qui est venue travailler. On aime cette âme qui est venue apprendre et à monter en conscience. Et cette âme est également capable d'amour, puisqu'elle ne sait rien faire d'autre. La seule partie de nous qui n'est pas dans l'amour, qui est dans le jugement, dans la comparaison, dans la méchanceté, c'est cette partie égotique, très isolée, qui s'est coupée du reste de la réalité. Tu vois ? Voilà comment s'aimer. Voilà qui l'on est. Voilà ce que c'est le S' de comment s'aimer. Et voilà qui est le je. Tu vois ? Donc, ne demandons pas à une partie de nous qui ne sait pas faire de le faire. Hein. Un ego dans le jugement, dans la souffrance, va effectivement avoir tendance, dans un premier temps, à juger soi-même en premier et à juger les autres. Donc, s'aimer, ça va être beaucoup plus facile en se souvenant qui l'on est et en se souvenant d'où on vient. Là où il y a cette connexion, il y a là où il y a amour. Et là, on peut décider. Là, on ne peut qu'aimer, finalement, en fait. En fait, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autre chose que d'aimer. Parce que, de ce point de vue-là, c'est beau, quoi.
Après, je comprends qu'il peut y avoir de l'incompréhension et une difficulté à accepter ça. Et ça va être du registre de l'amour. On vient d'expliquer ce que c'était que le je, le soi. Et maintenant, si on parle de l'amour, eh ben, aimer, en commençant par soi, c'est accepter que parfois on n'y arrive pas. C'est s'accepter, c'est se considérer, c'est reconnaître qui l'on est. Et c'est reconnaître aussi que parfois on n'arrive pas à reconnaître qui l'on est. C'est accepter que parfois on n'y arrive pas. C'est se demander pardon, c'est faire preuve d'indulgence, de compassion, de douceur, de bienveillance. C'est ça, l'amour de soi. C'est cette exigence permanente qui vient pas de l'être, qui vient de l'ego et du jugement, de l'ego malsain, j'ai envie de dire, parce que tu as bien compris qu'il y avait un ego sain. Alors, on a les deux, hein. Mais en fonction de cette reliance avec le grand tout, soit on est isolé, comme si la goutte d'eau avait oublié qu'elle était toute seule et du coup elle voulait se défendre contre l'océan, hein, ce qui va pas être facile. Ou alors la goutte d'eau, elle a cette espèce de sérénité à l'intérieur d'elle-même, qui est très palpable, dans laquelle elle ne doute pas une seule fraction de seconde qu'elle est le grand tout, elle est Dieu, comme dirait Lise Bourbeau. Elle n'a pas peur de dire qu'elle est Dieu parce que voilà, elle est la conscience. On peut mettre le mot qu'on veut. Hein. Je suis la conscience, je suis Dieu, je suis un esprit, je suis le grand tout, je suis quelque chose qui n'a pas de forme et qui inclut toutes les formes. Et l'amour de soi, c'est ça. C'est reconnaître que parfois on n'y arrive pas et avoir l'intention d'aller dans cette voie-là tout en prenant le temps et en prenant soin d'y aller à notre rythme avec beaucoup d'indulgence et de compassion. Voilà ce que serait l'amour du pardon également, se pardonner, pardonner soi-même, pardonner les autres, hein, en commençant par nos chers parents, qui ne sont pour rien là-dedans, et qui ont fait de leur mieux là où ils en étaient, mais au-delà de ça, on s'en moque de ce qu'ils ont fait. Parce que l'important, c'est nous qui avons choisi ça, pour travailler sur nous et pour évoluer. On ne peut que les remercier. Enfin, c'est juste, quoi. Je veux dire, c'est juste, puisque c'est nous qui l'avons choisi. C'est juste, c'est OK avec tout ça. Et puis la fin de ce parcours d'amour finit dans cette reconnaissance de soi-même où l'on fait preuve de compassion qui amène à plus d'estime, à plus de reconnaissance de qui l'on est, à plus du coup d'apaisement, à plus de plaisir à être soi-même, plus de plaisir à être dans ce mouvement intérieur et extérieur dans lequel il y a croissance. Et cette joie de vivre, on aime cette joie de vivre, on aime cette vie qui vit en nous. Et s'aimer, c'est ça, c'est aimer la vie qui vit en nous, aimer cette vibration en nous, c'est avoir le plaisir de vivre. Aimer, c'est la joie et le plaisir d'être. C'est Agnès Delattre qui m'a parlé de ça, avec ces mots-là. Donc je vous mettrai également ses coordonnées en dessous, elle vous expliquera ça très bien, et elle pourra également faire une consultation sur le référentiel de naissance, qu'elle fait très bien et qui explique entre autres les chemins de vie, voilà, les forces, les talents de chacun. Je vous mettrai ses coordonnées. Donc comment s'aimer soi-même? Faire la distinction entre je, entre le petit soi et le grand soi, pour savoir qui aime et qui est capable d'être aimé. Et puis les différentes étapes qui permettent d'aimer l'amour pour finir à cette joie d'être. Cette joie d'être. Voilà. Prendre conscience que cette mission de vie est palpitante. Et là, on ne peut que aimer, et puis aimer qui l'on est, et aimer ce véhicule qui nous permet la vie aussi. Ce corps qui est le véhicule de l'âme, qui nous permet d'exister. Sans lui, il n'y a pas d'existence terrestre, parce qu'il y a d'autres existences, mais pas ici et maintenant dans ce corps physique. Voilà, Nawel, pour la réponse à ta question. Voilà.
J'espère qu'elle te convient, qu'elle t'aura plu, qu'elle te permette de t'aimer davantage. Commence par l'histoire de l'Apitame, je pense que c'est important. Et puis, euh, et puis cherche à ressentir cette connexion qu'on peut vivre notamment dans les méditations. Je vais vous mettre également le lien. Médite sur cette unité, cette grandeur-là, que l'on ressent souvent, hein, cette espèce d'extase à l'intérieur de soi. Voilà, où là, finalement, tu te connectes à qui tu es vraiment. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'amour. Voilà. C'est ça, s'aimer. C'est ça, aimer soi-même. Et aimer l'autre, c'est aimer la vie qui vit en l'autre aussi, sans rien attendre de lui. Voilà. Je parle de ça dans mon livre, hein. Je parle des 4 plans de conscience, de qui l'on est vraiment. Le corps, le mental, les émotions et le côté spirituel. Et ça, c'est toi. Ces 4 choses-là. Donc, lis-le si ce n'est pas déjà fait, pour apprendre. Hein. Le bonheur, ça s'apprend. Les maths, l'anglais, la physique, ça s'apprend. Ben, le bonheur, ça s'apprend aussi. Donc, va au fond des choses et télécharge ce livre, il est gratuit. Et pour aller plus loin, il y a également la visite guidée pour approfondir ces choses-là et pour aller vers plus de bonheur. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions pour les prochaines réponses, hein, en vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.